En 2020, collectivement et individuellement, on a eu une année difficile, une année perturbante. Pour la plupart d'entre nous, on a dû faire face à une nouvelle réalité qui pouvait ne pas nous convenir et nous déstabiliser complètement. Qui dit déstabilisation dit nous souhaitons nous restabiliser. Cette séance sera dédiée au fait de s'établir ici maintenant dans une nouvelle réalité, qu'elle nous plaise ou non, à l'ouest et à l'est de l'Atlantique. Et si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, @namaste.batins, vous savez que pour moi, j'en fais un combat personnel que de parler d'image corporelle, que de parler de biodiversité et de diversité corporelle. Alors aujourd'hui, l'optique est aussi de connecter avec son corps, d'observer son corps pour qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait et non pas ce dont il a l'air, et apprécier tout ça sans jugement, sans attente. Hein, Matt? Mon minou, il est d'accord. Alors, Mathéo et moi, on vous offre cette séance-là dans l'objectif de vous permettre de vraiment être ici maintenant et de déposer des intentions sincères et réalistes pour l'année à venir. Alors, on commence. Je vous souhaite une super belle séance avec moi aujourd'hui et une superbe année 2021. On commence la séance dans la montagne. On place les pieds à une largeur qui est confortable pour nous. Vous savez, une montagne, c'est très, très, très ancré et très, très stable. Peu importe ce qui se passe autour d'elle, la montagne ne bouge pas. Alors, on est dans cette atmosphère-là, dans une sensation, dans une atmosphère de force, de stabilité, d'ancrage. On veut tirer nos doigts vers le sol, tirer le sommet arrière de notre tête vers le ciel de façon à vraiment dégager la base du crâne de nos épaules. On observe la verticale, la longueur de tout notre corps et l'enracinement de nos deux pieds au sol. Avec les deux pieds, on crée l'action de pousser vers le sol et un peu vers les côtés. Comme si on voulait déchirer ou étirer plutôt le tapis entre nos deux pieds. On garde le bassin neutre, c'est-à-dire qu'on veut soulever légèrement le pubis et tirer vers le sol le coccyx, de façon à avoir un bas du dos qui est neutre, qui n'est pas hyper lordosé, c'est-à-dire très, très, très creusé. Une fois qu'on a pensé à tous ces ancrages-là, ça peut arriver qu'on se sente un petit peu raide. On assouplit tous ces alignements-là et on les vit de façon naturelle, ici, maintenant. Je vous suggère de nommer l'intention que vous avez pour la séance. L'intention de la séance peut être collective pour une année 2021 mondiale plus lumineuse, moins divisée, plus honnête et ouverte d'esprit. Ça, c'est mon intention personnelle. De votre côté, ça peut être absolument n'importe quoi, l'intention pour la séance, l'intention pour l'année 2021. Je vous suggère de faire une phrase claire avec cette intention-là et de la répéter 3 fois dans votre tête.
respire. Quand on parle d'une année qui a été déstabilisante et qu'on souhaite se restabiliser, on peut commencer par une posture d'équilibre pour la séance de façon à réellement se stabiliser au sol, dans l'instant présent. Je vous suggère d'ouvrir les yeux, de garder seulement le pied droit au sol et de soulever le genou gauche, hauteur de la hanche. Les bras sont toujours en posture de montagne, légèrement ouverts, là où pour nous c'est confortable, avec des doigts qui pointent vers le sol, qui veulent toujours s'enraciner. Genou hauteur de la hanche, on prend une inspiration. À l'expire, on va tirer le genou plus près de la poitrine et activer les abdos. On voudrait coller la cuisse sur l'abdomen. Et on revient, cuisse horizontale, genou devant la hanche, inspire. Expire, genou vers la poitrine, on tire. Grâce aux abdos et à la force des fléchisseurs de nos hanches, on revient à l'horizontale, on inspire. On expire, genou vers la poitrine. Inspire une dernière fois, genou horizontal. Expire, genou à la poitrine et on vient enlacer le genou avec les deux mains. On enlace les doigts et on tire sur le genou vers la poitrine. Le pied gauche toujours bien enraciné. On utilise le fessier gauche pour stabiliser la posture. On continue d'imaginer qu'il y a un fil, une corde, quelque chose de fort qui tire au sommet arrière de notre tête vers le ciel. On prend une inspiration. À l'expire, on relâche notre pied, notre jambe gauche, pour la déposer au sol. On reprend la montagne, on observe la petite différence de sensation qu'on a à gauche, à droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va bien enraciner notre pied gauche cette fois. Puis là, aujourd'hui, je fais un spécial. C'est la première fois que j'essaie de vous faire le miroir. Donc, ce que je dis, les côtés droit et gauche, c'est l'inverse pour vous. Je vais peut-être me tromper, là. Je suis désolée d'avance. Ne m'en tenez pas rigueur. Ça va arriver, c'est certain, mais bon. Il faut que je me pratique pour devenir bonne. Alors, sur notre pied gauche cette fois-là, bien ancré, bien enraciné, la fesse gauche bien active. Le genou est à hauteur de la hanche, on prend une inspiration. À l'expire, on amène le genou vers la poitrine, colle la cuisse à l'abdomen. Inspire à l'horizontale la cuisse. Expire, genou vers l'abdomen. Inspire à l'horizontale. Expire. Genou vers l'abdomen. Encore une fois, inspire. Expire. Genou qu'on veut coller, tirer grâce à notre force. Et une dernière fois, genou horizontal. À l'expire, genou vers la poitrine. Et on vient compléter en enlaçant les doigts, en tirant sur le tibia, genou avec les mains, genou vers la poitrine. Toujours bien enraciné dans le pied qui est au sol, sommet de la tête qui veut s'allonger, se soulever légèrement vers le ciel. Donc la base du crâne présentement qui s'éloigne de nos épaules et nos épaules qui s'éloignent de nos oreilles en même temps. On prend une inspiration là. En expirant, on relâche et on dépose notre pied droit au sol. Retour à la montagne où on observe, où on peut aussi bouger un peu là, naturellement pour délier les tensions, se détendre et se positionner en montagne. Alors, on est présentement là à peu près à 1 pied ou 2 du bout de notre tapis. On prend une inspiration, on dessine un cercle avec nos bras jusqu'au ciel. On veut s'allonger. Et à l'expire, retour à la montagne. Abaisse bien les épaules, tire bien les doigts. Inspire jusqu'au ciel. Expire, amène les mains ensemble. Les mains au cœur et continue la descente avec une petite flexion des genoux jusqu'à la pince. Dans la pince, on relâche bien la tête, le tronc, les épaules.
Toujours une petite flexion de nos genoux dans la pince pour s'assurer de protéger le bas du dos. On devrait sentir l'étirement derrière les mollets, les cuisses. On en profite. On peut y aller naturellement avec des petits mouvements d'oscillation qui sont satisfaisants. Si pour nous, ce qui est le plus satisfaisant, c'est d'être stoïque et stable, on va choisir cette version-là tout simplement en respirant. Et à chaque expire, la tête est très, 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 très lourde. Toujours bien ancré au niveau des pieds. On sent que les pieds s'enracinent. On peut même imaginer carrément des racines qui poussent de nos pieds vers le sol. On prend une inspiration vers un dos plat de notre choix, alors majeur au sol ou main au tibia toujours. Expire, relâche, on le reprend. Inspire, dos plat. Expire, relâche dans la pince. Inspire, dos plat. Maintiens le dos plat. Expire, toujours dans le dos plat où on veut s'allonger et éloigner la base du crâne de nos épaules. Inspire encore dans dos plat. Et expire, relâche dans la pince. Ancre les mains, presse bien avec chaque doigt. Plie les genoux, marche ou saute dans une planche. Prends le temps dans la planche de positionner les appuis, les deux mains sous les épaules, le nombril tiré vers le bas du dos. On veut même éloigner la poitrine du sol ou autrement dit, pousser le sol loin de nous avec les mains. Ça va donner de la force à notre planche. On prend une inspiration dans la planche. À l'expire, on pousse les hanches au ciel, chien tête baissée. On connaît les alignements dans chien tête baissée, donc épaules en rotation externe, dégager des oreilles. Petite flexion dans les genoux pour permettre au bas du dos de rester neutre. Option toujours de pédaler, donc de fléchir en alternance les genoux dans le chien tête baissée. Prends une inspiration, descends les genoux jusqu'au sol ou presque en fait, on veut toucher et remonter à l'expire, chien tête baissée. On le reprend comme ça 4 fois. Inspire, genoux vers le sol. Expire, hanche au ciel. Troisième, inspire, on vient s'ancrer au sol. Expire, pousse les hanches au ciel. Inspire, genou au sol. Expire, hanche au ciel. Une dernière fois, inspire, genou au sol. Expire, hanche au ciel. Et inspire dans une planche. Option de déposer les genoux ou non. Expire, descente jusqu'au sol. Chaturanga Dandasana. Inspire dans un bébé cobra. Garde les mains sous les épaules, pointe les coudes derrière, éloigne la base du crâne des épaules et maintiens à l'expire. Maintiens le bébé cobra pour aller chercher de la chaleur partout, tout le long de la colonne vertébrale, là où sont nos extenseurs du tronc. On les sent travailler. On n'a presque pas de poids dans les mains. Et on peut même pousser avec le dos de nos pieds vers le sol pour ancrer cette posture-là et fermer la posture le plus possible, la rendre plus forte, plus enracinée au sol. Toujours avec la base du crâne qui s'éloigne de nos épaules, le sternum qui veut aller plus haut, les fessiers actifs, le dos actif. Inspire. Expire vers le sol, vers la planche ou la demi-planche selon la force et vers le chien tête baissée. Fin de l'expire. Soulève le talon droit au ciel. Inspire. Expire, maintiens et enracine le pied gauche. C'est-à-dire qu'on veut laisser tomber le talon gauche le plus près du sol possible dans notre chien trois pattes. Active encore chaque doigt dans le sol. Rotation des épaules vers l'extérieur activée, c'est-à-dire tourner les biceps là, vers l'avant et le ciel. Et dans le chien trois pattes, pied droit qui est flex, les orteils pointent le sol, on prend une inspiration. Expire, genou vers la poitrine. On fait un genre de dos de chat pour activer les abdos. Inspire, chien trois pattes. Expire, même chose 5 fois. Genou, poitrine, dos de chat. Inspire, talon ciel. Expire, genou, poitrine. Inspire, talon ciel 2 fois. Expire, genou, poitrine, dos de chat. Et inspire, talon ciel.
Expire, genou, poitrine, dos de chat, maintien. Inspire. Et marche le pied droit devant, entre les deux mains. À l'expire. À partir d'ici, on soulève le tronc légèrement et on roule, abaisse les épaules derrière dans la posture du coureur. Inspire. À l'expire, on fait une torsion dans la fente au sol, main gauche se dépose légèrement, bras droit qu'on soulève vers le ciel, qu'on regarde si c'est possible. On maintient la torsion, on pense à la longueur du tronc dans la torsion, jusqu'au sommet de la tête qui s'éloigne de nos épaules. On prend une grande inspire. Si on peut, on regarde la main droite. Expire, reviens vers le sol, encadre le pied droit et inspire dans un coureur, roule les épaules, soulève légèrement le tronc en ligne avec la jambe gauche. Expire, même chose, dans une torsion. Une dernière fois un peu plus vite. Inspire là. Expire, encadre le pied droit. Inspire, coureur. Et cette fois-là, à l'expire, grand cercle avec les bras, redresse le tronc et va vers le croissant. On pense à bien cisailler les hanches ici, on pousse la fesse droite derrière, tire la hanche gauche devant, genou droit dirigé en direction des orteils. Et on garde les épaules dégagées des oreilles dans le croissant. On tire bien les doigts. Et cette posture-là est bien ancrée. On crée une belle tension dynamique entre les deux pieds au sol. On sent cette force-là, cette ligne de force qui nous élève, qui stabilise la posture. Prends une inspiration. Expire, amène les deux bras le long du corps, comme dans une montagne. Incline le tronc en ligne avec la jambe gauche. Inspire, posture d'attaque. Expire, allonge la posture d'attaque et passe par des ailes. Et amène les mains ensemble à l'expire jusqu'au cœur. Inspire, crée une torsion. Expire, reviens. Tronc vertical, cœur en avant. Inspire. Et à l'expire, passe les bras vers le bas, dépose le talon gauche et va dans un guerrier 2. On s'assure encore une fois que notre genou droit, pointe en direction des orteils. Et on regarde le bout des doigts de la main droite. On pense en guerrier 2 à soulever un peu le pubis, tirer un peu le coccyx vers le sol, garder les épaules au-dessus de nos hanches. On est fort, on est confiant, on est enraciné dans cette posture-là. On prend une inspiration, regarde le bout des doigts. À l'expire, allonge la jambe droite et glisse loin devant, dans un triangle. Le triangle, on a différentes options, vous les connaissez peut-être. Main sur le tibia, main sur un bloc si on a des blocs, main au sol peut-être, ou dos de la main droite à l'intérieur du mollet droit. Dans la dernière version que je viens de nommer, on a plus de travail musculaire au niveau du tronc à faire parce qu'on ne s'appuie pas. Alors, on fait notre choix selon ce qui est confortable, selon ce qu'on souhaite travailler aujourd'hui. Et si c'est possible pour nous au niveau de la nuque, des épaules, on va regarder la main gauche au ciel. Nos respirations guident notre posture, c'est-à-dire que si on sent que nos respirations sont plus difficiles à prendre librement, souvent c'est qu'on est allé un peu trop loin dans la posture ou qu'on peut revenir à une version modérée ou un petit peu plus facile, entre guillemets, de cette posture-là. On regarde la main gauche au ciel si on peut, toujours on inspire. En expirant, on vient dessiner un cercle avec le bras gauche jusque derrière le tronc. On s'en va nouer notre angle. On passe le bras droit sous la cuisse droite et nos deux mains derrière veulent se rejoindre ou se rejoignent pour l'angle noué. Pendant tout ce temps-là, on a fléchi le genou droit aussi pour se permettre d'aller nouer. On prend une inspiration en voulant ouvrir l'épaule gauche. Regarde au ciel si on peut. Expire, retour à guerrier 2, regarde droit devant. Inspire là et à l'expire, allonge la jambe droite, tourne le pied. Les pieds sont parallèles et les bras horizontaux. On maintient la posture ici. On a une petite flexion dans les deux genoux. On s'assure de répartir le poids partout, sous les pieds. Donc, talon, bord externe du pied,
Chaque orteil bien ancré dans le sol. On pense aussi à neutraliser le bassin. Donc, on soulève un peu le pubis et on tire un peu le coccyx vers le sol. On éloigne la base du crâne de nos épaules. On prend une grande inspiration en soulevant les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge. Légère flexion dans les deux genoux pour le plongeon, jusqu'à flexion, jambes écartées. On relâche le tronc, la tête. Et si on a besoin, si on sent que ça peut améliorer nos sensations dans la posture, on peut replacer la largeur de nos appuis en voulant quand même garder les pieds parallèles. Relâche bien le tronc, la tête est lourde à chaque expire. On sent l'étirement à l'extérieur des mollets, derrière les mollets et derrière les cuisses. On prend ensemble une grande inspiration où on se soulève dans un dos plat. À l'expire, on va ancrer la main gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Comme vous voyez, là, j'ai arrêté de faire le miroir. C'était pas une bonne idée. C'est pas ma force. Je me pratiquerai une autre fois, OK, guys? On regarde notre main droite au ciel si c'est possible pour nous. On s'assure qu'il y a autant de poids dans le pied droit, dans le pied gauche, que les deux hanches sont nivelées, que le tronc est dans la longueur pour créer cette torsion-là. On prend une inspire. Expire, ramène la main droite au sol et marche vers le pied gauche. On vient chercher le tapis là où c'est possible ou encore agripper cheville ou pied gauche. On regarde le genou gauche et on s'assure encore une fois que nos hanches sont nivelées, qu'il y a encore du poids dans notre pied droit parce que souvent ici, là, ça va arriver qu'on va tout transférer à gauche parce qu'on est allé à gauche et c'est normal. On veut sentir l'étirement partout dans le grand dorsal à droite. En prenant des grandes inspirations profondes, en gonflant la cage thoracique, on va se permettre d'amplifier cette sensation-là d'ouverture de la cage à droite et d'étirement du côté droit. On prend ensemble ici une dernière inspire. À l'expire, on revient jusqu'au centre, dans la flexion jambes écartées. On prend une inspiration en fléchissant un peu les genoux, on inverse un plongeon vers le ciel. Rejoins les mains ensemble au ciel et expire les mains au cœur. On va aller dans une fente latérale en prière, en équilibre, sur la pointe des orteils du pied droit. OK, alors on va descendre genou droit en direction des orteils. Les mains sont au cœur. On descend et on monte sur les orteils pendant la descente. Pour la jambe gauche, on va essayer, si c'est possible, si c'est stable, de tourner notre pied gauche, pointer les orteils vers le ciel et on maintient la posture. Alors, en appui présentement sur les orteils du pied droit et le talon du pied gauche. Les abdos sont forts. On va même soulever le plancher pelvien comme pour l'éloigner du plancher, donner de la hauteur à cette posture-là, de la légèreté. Et on a encore une fois le sommet de la tête qui se soulève vers le ciel, la base du crâne qui s'éloigne des épaules. On prend ensemble une dernière inspiration. À l'expire, on amène nos mains au sol, on remarche vers le centre, on repositionne nos pieds parallèles dans une largeur confortable et on profite de la flexion jambes écartées. On peut transformer la flexion jambes écartées, là, si on veut, en flexion jambes écartées fermée, donc crochet avec index et majeur, à l'intérieur de notre gros orteil pour venir fermer la posture et amplifier l'étirement si on le souhaite. Si on a choisi de lier la posture, de la fermer avec le crochet autour des gros orteils, on va pointer les coudes latéralement, tirer un petit peu sur les orteils avec les doigts pour amplifier la flexion, mais dans une zone où c'est confortable toujours. On prend une dernière inspiration. À l'expire, on amplifie une dernière fois l'étirement si pour nous c'est possible.
et on relâche. On prend une inspiration, renverse un plongeon, toujours en prenant soin de fléchir un peu les genoux, jusqu'au ciel et à l'expire, guerrier 2. Retourne le pied droit vers l'avant du tapis, place les appuis pour descendre dans un guerrier 2, fort, ancré et confiant. Talon et barre externe de notre pied droit est bien enraciné. On regarde le bout des doigts, on prend une inspiration. À l'expire, on mouline les deux bras vers l'avant, agrippe les orteils du pied gauche derrière et on arrive à l'intérieur de notre pied droit. Posture du lézard, on garde le genou droit bien collé à l'épaule. On veut soulever le sternum, on prend une inspiration. Expire, maintien. Et à la prochaine inspire, on passe notre bras droit à l'extérieur du pied droit. On recadre le pied, fente au sol. On va aller maintenant transférer vers demi-pince. Alors, étape par étape, on y va. Nos doigts, on les avance un peu devant le pied droit pour aller chercher là déjà un appui devant notre pied. On va en avoir besoin. On enracine bien le pied droit et tranquillement, on vient transférer tout le poids dans le pied droit. On soulève la jambe gauche à peu près à l'horizontale avec un pied flex et on a le moins de poids possible dans nos doigts. On est en demi-pince. Si pour nous l'équilibre, ça va bien, c'est confortable, on peut même relâcher la tête dans cette posture-là. On a le moins de poids possible, je répète, dans les doigts. Tout le poids est dans le pied droit. On prend une grande inspiration. Expire, on maintient en voulant pousser notre talon gauche plus loin derrière. Prends encore une inspiration. Et à l'expire, on vient déposer le pied gauche à côté du pied droit. De retour à la pince. Dans la pince, on relâche bien le tronc, on relâche bien la tête. On prend une grande inspiration et en expirant, on se déroule, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la montagne. On peut fermer les yeux, on peut observer les sensations, jambe droite versus jambe gauche, qui vont certainement être différentes. C'est normal. Au besoin, là, on fait les mouvements naturels dont on a besoin pour délier tout ça, retrouver le centre. On utilise chaque expiration dans la montagne pour abaisser les épaules, ancrer les pieds et soulever le sommet du crâne. On va répéter 3 fois notre intention. La phrase qu'on a formulée tout à l'heure pour bien nommer clairement notre intention à nous-mêmes. Une intention soit collective ou personnelle, dédiée à cette année 2021 qui commence bientôt. On peut ouvrir les yeux, bien en phase avec notre intention. On soulève les bras, on inspire, dessine un cercle, on vient rejoindre les mains. À l'expire, on amène les mains au cœur, fléchit un peu les genoux et plonge vers la pince. Dans la pince, on prend une inspiration. À l'expire, on relâche bien la tête. Et on inspire dans un dos plat de notre choix. Expire, on relâche. Inspire dans un dos plat. Expire, on relâche. Inspire dans un dos plat.
Expire et relâche. Une dernière fois, inspire dans un dos plat qu'on maintient. Expire dans le maintien du dos plat. Inspire encore. Et expire dans la pince. Relâche la tête. Viens ancrer les mains, les doigts, fléchis un peu les genoux. Saute ou marche dans la planche. Mains sous les épaules. Tire le nombril vers le bas du dos. Prends une inspiration. À l'expire, chien tête baissée. 5 fois, on inspire, on rapproche les genoux du sol. Expire, chien tête baissée. Inspire, genoux vers le sol. Expire, chien tête baissée 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prends une inspiration dans une planche. Option de déposer les genoux au besoin. À l'expire, on descend chaturanga jusqu'au sol. On dépose l'abdomen à plat, le dos des pieds au sol. Les jambes restent collées. On les zippe ensemble. On active les cuisses, les fessiers et on soulève le haut du dos dans un bébé cobra. Presque pas de poids dans nos mains. On utilise vraiment la force des extenseurs du tronc. Tout ça en pensant à beaucoup de longueur. Et on garde la base du crâne éloignée de nos épaules. Une dernière respiration ensemble. Par le nez, on inspire. À l'expire, on revient embrasser le sol. Ici, maintenant, on se soulève en passant par la demi-planche au besoin. On va à chien tête baissée. Fin de l'expire, on soulève le talon gauche. Chien trois pattes. Inspire. À l'expire, on veut bien enraciner le pied droit. Alors, on laisse tomber le talon droit vers le sol. Les hanches sont nivelées, le pied gauche est flex, les orteils pointent le sol. On active bien le fessier gauche en poussant notre talon vers le haut et l'arrière. On fait une belle ligne avec le tronc. On prend une inspiration. À l'expire, genou vers la poitrine, dos de chat pour activer un peu plus les abdos. Inspire, talon ciel. Expire, genou poitrine, dos de chat. Inspire, talon ciel. Expire, genou poitrine. Inspire, talon ciel. Et expire, genou poitrine. On la maintient. On inspire là. Et à l'expire, on dépose le pied gauche entre les deux mains. On prend une inspiration, on va dans un coureur, on soulève un peu le tronc en ligne avec la jambe droite, on roule, abaisse les épaules, les doigts sont forts, tirés vers le sol. Expire dans une torsion, enfante au sol. Alors on dépose la main droite légèrement au sol, le bras gauche se tire vers le ciel, le tronc est long. Et on veut garder le genou gauche aligné avec les orteils, droit devant notre hanche. On prend une grande inspiration, on regarde la main au ciel. Expire, on maintient. Encore une fois, on inspire. À l'expire, reviens, encadre la jambe. On prend une inspiration dans un coureur en roulant les épaules. Expire, fente en torsion. Inspire là. Expire, reviens au sol. Inspire, coureur. Et à l'expire, ouvre grand les bras et va vers un croissant. Les hanches sont cisaillées, le genou gauche pointe directement vers les orteils. Les épaules restent dégagées de nos oreilles. Dans le croissant, les doigts sont forts, tirés vers le ciel. On peut même penser au cœur qui est léger, qui se soulève vers le ciel pendant que la base du crâne reste éloignée de nos épaules. Prends une grande inspiration.
À l'expire, on amène les deux bras en ligne avec le corps comme dans une montagne. On prend une inspiration dans une posture d'attaque. À l'expire, on passe par des grandes ailes. On rejoint les mains. On amène les mains ensemble au cœur et on inspire en torsion, sternum à gauche. Expire, reviens au centre, tronc à la verticale. Prends une inspiration, passe par le bas, dépose le talon droit derrière et guerrier 2. Coccyx qui est lourd, pubis léger, sommet de la tête léger, genoux bien alignés, les épaules au-dessus de nos hanches. Enracinement, force et confiance. Prends une inspiration. En expirant, on allonge la jambe gauche. On glisse devant vers un triangle selon les modalités ici de notre choix, selon ce dont on a besoin. Si c'est possible, on regarde la main droite au ciel. On s'assure de fermer, d'enraciner cette posture-là en créant une ligne de force, une ligne de tension dynamique entre nos deux pieds. Dans notre triangle, on prend une inspiration, on regarde nos doigts si on peut. Expire, dessine un cercle en passant par l'arrière et le bas avec le bras droit. On veut venir rejoindre les deux mains sous la cuisse gauche pour l'angle noué. On va ouvrir l'épaule droite qu'on ouvre, on inspire. À l'expire, on relâche les doigts, on repasse par un guerrier 2. Prends une inspiration dans guerrier 2. Et à l'expire, allonge la jambe gauche, tourne mon pied gauche en direction du pied droit. Donc les pieds qui sont parallèles et les bras horizontaux. On pense ici à tous nos alignements. Alors les pieds bien enracinés entièrement dans le sol. Petite flexion dans les genoux. Pubis tiré vers le haut et coccyx vers le sol. Les bras sont horizontaux, les épaules loin de nos oreilles. Dans une grande inspiration, on s'allonge, on dessine un cercle ou un quart de cercle vers le ciel avec les bras. À l'expire, on va plonger en fléchissant un peu les genoux vers la flexion, jambes écartées. On a l'option encore, comme d'habitude, de replacer nos appuis selon ce qui nous conviendrait le mieux ici. On a du poids jusqu'à l'extérieur des pieds. Et dans la flexion jambes écartées, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on peut penser à antéverser le bassin, c'est-à-dire qu'on voudrait pointer les ischions le plus haut possible vers le ciel pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Bien sûr, si c'est nécessaire, si c'est confortable, si c'est souhaité dans votre cas personnel aujourd'hui. À chaque expire, la tête est plus lourde et on prend une grande inspiration vers un dos plat. Petite flexion toujours dans les genoux. À l'expire, on garde la main droite au sol et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Les hanches restent nivelées. On a autant de poids sur le pied droit que le pied gauche. Notre torsion se crée dans la longueur. Alors le tronc est long. Et si la nuque nous le permet, on regarde la main gauche au ciel. On prend une inspiration profonde par le nez. À l'expire, on maintient, on ouvre un petit peu plus l'épaule gauche si on peut. Inspire encore. À l'expire, on revient devant, flexion jambes écartées et on marche vers le pied droit. On va aller agripper le sol ou encore la cheville ou le pied selon nos possibilités ici. Et comme tantôt, on pense à garder les hanches nivelées.
Alors ici, ce serait normal que nos hanches suivent notre flexion et se décalent. On les réaligne ensemble et si c'est nécessaire, on va un peu moins loin pour les garder alignés. On sent l'étirement partout dans le grand dorsal du côté gauche, côté du tronc à gauche. Si vraiment on garde bien nos hanches nivelées, on va sentir tout ça et on va amplifier cette sensation-là en prenant des respirations profondes, très thoraciques. On voudrait comme gonfler notre cage thoracique du côté gauche. Ça veut tout s'étirer ici dans les intercostaux, le grand dorsal, le carré des lombes. Et on prend une dernière inspiration, on regarde le genou droit. En expirant, on revient au centre. Flexion, jambes écartées, la tête est relaxe. On fléchit un peu les genoux, on va inspirer, renverser un plongeon vers le ciel. Rejoins les mains ensemble et expire. Les mains au cœur. Fente latérale de yogi. Nos mains restent au cœur. On place la largeur des appuis comme c'est nécessaire pour y aller. On fléchit notre genou gauche en direction des orteils. On descend et en descendant, on monte sur la pointe de nos orteils du pied gauche. Quand on est rendu en flexion complète du genou gauche, on va tourner les orteils du pied droit vers le ciel et faire un pied flex. On veut vraiment ici rester en équilibre avec nos deux appuis, soit les orteils du pied gauche qui poussent et s'enracinent vers le sol et le talon droit, même chose. On garde les abdos actifs, on garde la base du crâne éloignée des épaules. On peut même ici, comme je disais tantôt, activer le plancher pelvien pour donner de la légèreté à cette posture, pour éloigner le bassin du sol. On prend ensemble une dernière inspiration. À l'expire, on dépose nos deux mains au sol pour s'aider à marcher jusqu'au centre. À replacer les pieds parallèles dans une flexion, jambes écartées, où on va se reposer tout naturellement ici au centre ou encore aller accentuer l'étirement en créant un crochet avec index et majeur des deux côtés pour aller agripper le gros orteil. Dans cette version-là, on pointe les coudes vers les côtés. On vise encore, comme je disais tantôt, à pousser les ischions vers le ciel, à attirer le sommet de notre tête vers le sol. On prend une dernière inspiration. À l'expire, on amplifie un peu l'étirement. On veut rapprocher un peu plus si c'est possible, si c'est confort. Sommet de la tête vers le sol. Et on relâche. On renverse un plongeon en prenant soin de fléchir les genoux. On inspire jusqu'au ciel. À l'expire, on tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. Repositionne les appuis de façon à redescendre. Confiance dans un guerrier 2. On prend une inspiration dans guerrier 2. À l'expire, on mouline les bras en avant, on agrippe les orteils du pied droit et on arrive dans le lézard, donc à l'intérieur de notre genou gauche. On garde le genou gauche collé à l'épaule. On active les abdominaux, on garde les hanches hauteur du genou, on prend une inspiration où on voudrait tirer le sternum en avant. Et à l'expire, on maintient. Inspire, passe le bras gauche à l'extérieur de mon genou gauche. Si j'ai besoin, je ramène aussi mon pied. Prends une inspiration. Expire, toujours dans la fente au sol et marche les doigts devant le pied gauche légèrement pour se préparer à la demi-pince. On transfère tranquillement le poids dans le pied gauche. On va porter notre jambe droite à peu près à l'horizontale. On active le fessier en poussant notre talon derrière et non pas trop vers le haut. On garde les hanches nivelées.
Et si on peut, avec le moins de poids possible dans les doigts, mais selon ce qu'on peut faire, on va relâcher la tête. On prend une inspiration, une dernière ici. À l'expire, on vient déposer le pied droit au sol. Avec le pied gauche, on arrive dans la pince. On relâche dans la pince. On prend une dernière inspiration. Et à l'expire, on enracine nos doigts en fléchissant un peu les genoux. On marche ou on saute derrière. On arrive dans la planche. On prend une inspiration. À l'expire, on se descend chaturanga jusqu'au sol à plat ventre. Et on va s'offrir un massage des jambes, des cuisses, des quadriceps parce qu'on a travaillé fort. Alors, on ouvre les coudes vers l'extérieur. On dépose le front sur les mains. On plie les jambes. On peut ouvrir un petit peu aussi les jambes au besoin, là. Et on balance, on berce les pieds, les talons d'un côté à l'autre. On va sentir une petite mobilisation dans le bas du dos et on va sentir un massage partout sur les deux quadriceps. On va au rythme qui nous convient, donc on pourrait aller plus vite ou plus lentement que ce que je vous démontre ici. Alors, on est en préparation pour la posture de l'arc. Si la posture de l'arc ne convient pas pour certaines personnes, et c'est normal, on va choisir la sauterelle. Alors, vous pouvez continuer de masser le quadriceps pour préparer les quadriceps à s'étirer. Donc, quadriceps, droit fémoral, fléchisseur des hanches qu'on masse présentement pour les attendrir et les préparer à s'étirer plus facilement dans l'arc ou la sauterelle. Alors, maintenant qu'on a bien massé les quadriceps, on peut décoller le front sur les mains. On allonge les jambes derrière, les jambes parallèles. Posture de la sauterelle, on aurait les bras le long du corps. On soulève le haut du corps du sol et les jambes qu'on garde collées ensemble. Pour la posture de l'arc, on va fléchir les genoux et on va aller agripper les chevilles avec les mains. Déjà ici, on peut sentir que ça suffit, ça convient, que ça étire le quadriceps et que pour nous, c'est bon. Si on veut, on peut aussi ajouter un petit peu de force et de souplesse dans cette posture-là en poussant les chevilles dans les mains. Les jambes vont se décoller un peu du tapis. Ça va ouvrir grand nos épaules et créer aussi une extension du tronc. Cette extension du tronc-là, on la contrôle, on la garde longue. On ne veut pas écraser, surtout pas. Alors, soit on est dans l'arc, soit on est dans la sauterelle ensemble présentement et on respire. Pour une dernière respiration ici ensemble. Et à l'expire, ensemble, on se rejoint dans la posture de l'enfant. On replace les mains sous nos épaules. On se soulève du sol, garde les genoux au sol, pousse les hanches vers les talons. Option de garder les genoux collés ou de les écarter légèrement au besoin, selon votre besoin de confort. Dans la posture de l'enfant, on connaît nos options ici, hein, normalement. Je vous les répète, voyons. Je vous les répète quand même. Alors, on peut garder les bras loin devant, on peut garder les bras le long des jambes, dos des mains au sol. On peut venir enlacer les doigts au-dessus du bas de notre dos. On peut aussi faire l'aileron de requin, comme ça ici. Alors, toutes les versions sont bonnes.
On profite de la version qu'on a choisie et je vous suggère ici de répéter encore une fois, 3 fois, la phrase qui résume votre intention pour l'année 2021. Maintenant qu'on a répété nos intentions, notre intention 3 fois, on observe le coccyx se tirer vers le sol entre nos 2 pieds derrière. Posture qui nous enracine. Et on peut observer aussi l'appui de notre front sur le sol qui va stimuler notre 3e œil, stimuler notre vision pour l'année qui s'en vient. Pour augmenter cet effet, on pourrait presser un petit peu plus dans le sol avec le front et tirer la peau du front vers le nez. À partir de là où on est ensemble, on vient placer les mains près des genoux dans notre posture. On prend une inspiration. En expirant, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à temps de s'asseoir sur les talons. Toujours dans une optique de s'enraciner, on va se déplacer au milieu du tapis, à genoux. On va utiliser vraiment le dos de nos orteils, le dos de nos pieds pour aller porter tout notre poids. On active les abdominaux, on active le devant de la cuisse pour soulever les genoux du sol. On va amener les mains ensemble au cœur. On sent vraiment la lourdeur du coccyx, l'enracinement ici maintenant. Et nos genoux qui pointent vers l'avant en direction de 2021, vers un avenir plus léger, on se le souhaite. C'est normal ici de ressentir une pression dans la cheville. On s'entend que le mot pression, ce n'est pas synonyme de douleur. Alors si c'est une douleur, on peut ramener les genoux au sol. C'est super important de ne jamais aller dans la douleur. Quand je parle d'une pression dans la cheville, c'est un étirement là, devant la cheville qui est normal ici parce que oui, il y a un étirement devant le pied, devant la cheville. On prend ensemble une dernière inspiration. En expirant, on redépose les genoux au sol et on passe les jambes d'un côté. On va s'asseoir avec les jambes en V, pieds flex, les jambes ouvertes. On enracine bien les ischions au sol. Je vais me tourner vers vous là, mais vous pouvez rester là où vous êtes, bien sûr. Donc, ischion enraciné, bas du dos qui est neutre, les orteils vers le ciel. On place les mains devant nous et on marche avec les doigts. On veut sentir un étirement derrière les jambes, à l'intérieur des cuisses. Et on maintient vraiment une posture neutre de la colonne vertébrale entièrement. Donc, bas du dos qui est légèrement creusé, léger, mais surtout pas courbé. La base du crâne qui est loin de nos épaules. Et là où on est au maximum de flexion pour pouvoir maintenir un dos long et neutre, on inspire. En expirant, on se relâche, on laisse le tronc se fléchir. Donc, le dos est rond et les ischions restent enracinés. On peut déposer les coudes, les mains ou le front. On va là où pour nous, c'est possible de maintenir les ischions au sol et de sentir un étirement qui est confortable.
Dans la posture, on vise aussi toujours à faire la rotation externe de nos fémurs, c'est-à-dire que nos genoux ici, ils peuvent avoir envie de pointer en avant, on les retourne vers le ciel. Et là, nos orteils vont suivre ce mouvement-là. Ça va garder l'étirement exactement là où on souhaite aller le chercher. On prend une dernière inspiration par le nez ensemble. En expirant, on active bien les abdos, on tire le nombril vers le bas du dos et la tête est très lourde. Et on revient à la verticale grâce à la force des abdos. On va étirer carré des lombes, on fléchit notre jambe droite, gauche de votre côté, peu importe. Finalement, on va faire les deux. On place le dos de notre main gauche sur le tibia. On pourrait relâcher notre pied gauche présentement. On ouvre l'épaule droite au-dessus de la gauche, donc une ligne bien verticale, et on dessine un cercle avec le bras. On devrait sentir que la fesse droite veut se décoller du sol. Si c'est le cas, on la garde enracinée. On met même une intention spécifique ici, l'intention de pousser la hanche droite, la fesse droite vers le sol. Ça va nous permettre plus d'étirement dans le carré des lombes, le muscle qui est entre la crête iliaque et la dernière côte. Et on maintient notre posture. On va là où on peut. Je l'appelle l'étirement de la ballerine. Encore une fois, ici, pour approfondir l'étirement, si on souhaite le faire, on va utiliser notre respiration. En prenant des respirations profondes, thoraciques, on va amplifier l'étirement ici, là, sur le côté au niveau du cœur et des lombes. Tout ce temps-là, la fesse droite bien enracinée, on a une attention spécifique posée sur la hanche droite. Une dernière respiration. En expirant, on active bien les abdos, on utilise nos obliques pour se rasseoir. On va de l'autre côté. Même chose ici. Donc, genou gauche fléchi. Confortable. On n'est pas obligé de coller le talon sur notre bassin. On peut garder le talon quand même assez loin. On enracine bien la fesse gauche, puis on maintient ça tout le long et on inspire. On dessine un cercle avec le bras gauche. En expirant, on veut amplifier un petit peu la flexion latérale. Et on s'assure que l'épaule gauche est verticale par rapport à la droite. Alors, on ouvre bien l'épaule. On va là où c'est possible, on maintient et on respire pour amplifier, si on le souhaite, l'étirement. À la dernière expiration, on se redresse en utilisant nos abdominaux. On croise les jambes en tailleur, un tailleur confortable. Pas besoin de le mettre cute, ce tailleur-là. Et ensemble, on va faire vibrer notre chakra du cœur pour envoyer plein d'amour dans 2021. On place les mains sur nos genoux et on inspire, on fait un grand cercle avec le cœur vers le genou gauche, en avant le genou droit. Expire de l'autre côté. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite une dernière fois pour 5 et on y va de l'autre côté. Inspire à droite. Expire. Gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Dernière fois.
On reste au centre. Option de tourner les mains, paumes vers le ciel. En signe de totale ouverture à ce que 2021 nous réserve. On peut se suggérer ici de recevoir tout ce que 2021 aura à nous apporter avec une ouverture, avec amour, avec une positivité certaine. C'est-à-dire qu'on va tourner chaque événement, chaque nouvelle réalité s'il y a en quelque chose qui nous convient à quelque part. On peut toujours le voir de cette façon-là, c'est facile à dire, guys, je le sais, c'est une suggestion. On a du fun, on jase. C'est des suggestions, allez-y avec votre feeling pour 2021, avec un sentiment d'amour et d'ouverture. Ici, on va soit rester dans le tailleur et profiter de ce moment pour méditer sur notre intention, pour ressentir l'amour et l'ouverture. Ou encore, on va faire la même chose en se déposant sur le dos au sol en Shavasana. On prend la posture qui nous convient pour se permettre une détente et une pleine conscience satisfaisante, énergisante et pleine d'amour. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, du moins celle qu'il me reste cette année. Et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.